Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour en image aujourd'hui sur la victoire du Barça hier. Difficile, hein, victoire contre Osasuna à domicile. On a eu beaucoup de mal à percer cette muraille, ce bus, bouger le bus. C'était compliqué, mais bon, analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Les fins de saison sont toujours un peu compliquées. Ces dernières années, elles étaient encore plus compliquées. Là, on s'avance tout doucement, mais tranquillement vers une belle victoire en Liga, évidemment, un beau trophée qu'on va soulever. Ça faisait longtemps, évidemment. Là, on a 14 points d'avance. Et oui, bien sûr, le Real Madrid a perdu hier contre la Real Sociedad. Défaite assez méritée. Ils avaient fait tourner un petit peu, ou alors il y avait des joueurs qui étaient indisponibles, des joueurs comme Modric qui ont un peu de mal, mais qui vont revenir charger comme des mulets dans pas longtemps pour les pour les coupes, en fait, pour la Coupe d'Espagne. Modric, il sera là, vous inquiétez pas. Il va prendre 2-3 trucs et il sera à 100%, il va galoper. Oui, parce qu'une déchirure ischio, après, tu connais, il faut juste une petite semaine de repos et c'est bon, on est reparti. Il y avait Benzema qui était absent aussi, Vinicius qui était, je sais pas s'il était sur le banc, voilà, mais je crois qu'il a pas joué, Vinicius. Donc on avait, on va dire, 3 joueurs vraiment importants de l'équipe qui n'étaient pas là. Et visiblement, quand tu as 3 joueurs importants de ton équipe qui n'est pas sur le terrain, eh ben tu joues pas pareil. T'as beaucoup plus de mal et tu perds des matchs contre la Real Sociedad. Ça peut arriver, la Real Sociedad est une très belle équipe qui joue très bien au football cette saison. C'est magnifique, ils méritent d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine. J'espère qu'ils auront une tout aussi belle équipe pour aller un peu plus loin en Ligue des Champions, pour essayer de faire quelque chose quand même. C'est généralement les petites équipes, elles vont en Ligue des Champions, puis après elles se font ouvrir direct. Mais bon, le Barça aussi, donc voilà, mais il mérite, la Real Sociedad mérite de gagner ce match-là. Donc on a 14 points d'avance, voilà, on va pas parler 3 heures de la Real Sociedad. On a 14 points d'avance, donc on est quasiment champion, on va dire. Il faut qu'on gagne contre l'Espagnol de Barcelone, pas ce week-end-là, le week-end d'après, et on est champion. Et voilà, on sera champion, on recevra la coupe à la maison. Ramenez la coupe à la maison, ouais, tu connais. Allez les Blaugrana, allez. Donc la fin est proche, les amis, la fin de la Liga est proche. Et puis voilà, on est content. On a vu hier un match assez compliqué. On a eu beaucoup de mal à être efficace, à avoir des automatismes. On va dire, c'était pas évident. D'un côté, c'était pas évident. On a une équipe du Barça qui, de toute façon, a un manque cruel d'efficacité depuis bien longtemps, quasiment depuis pendant toute la saison. On a eu quand même pas mal de manque d'efficacité, surtout après le retour de la Coupe du Monde. Depuis que Lewandowski est un peu moins bien, concrètement, on a un manque d'efficacité. On a eu des absents et tout ça, mais voilà, dans tous les cas, on a ce manque d'efficacité. Et en plus, quand tu joues contre un bus, c'est toujours compliqué. Je veux dire, on se souvient, pour ceux qui ont vécu l'époque Guardiola, tout ça, quand on jouait contre des équipes comme ça, on avait quand même du mal, même si on avait Iniesta, on avait Xavi, on avait Messi sur le terrain, on avait qui tu veux. C'était quand même assez compliqué de percer ces bus-là. Donc là, avec ces joueurs-là, ça l'est encore plus, évidemment. Mais on y est arrivé, on a réussi quand même à bouger le bus. Et puis on a encore un clean sheet, comme je l'ai dit. Ter Stegen qui est en train de battre des records. Il est à 25 clean sheets en Liga. Il a battu le record, ou je crois qu'il a battu le record de Petr Cech, qui était je crois à Chelsea. À ce moment-là, il reste un gardien devant Ter Stegen qui est à 26 clean sheets. Je crois que c'est le record absolu dans les 5 grands championnats. Donc voilà, on espère pour Ter Stegen, ça serait beau qu'il batte ce petit record-là aussi. Si on peut pas aller chercher le Pichichi de Lewandowski, bah écoutez, on peut bien aller chercher le meilleur gardien de tous les temps, le trophée, le meilleur clean sheet, quoi. Ça serait pas mal pour lui. Donc sans plus tarder, on va passer à l'analyse. J'ai sélectionné quelques séquences, pas mal de séquences, mine de rien. Je vais faire autrement, je vais pas faire pareil que d'habitude avec les petites animations, les petits trucs. Je vais faire ça un peu plus simplement, mais ne m'en voulez pas. On commence tout de suite avec une petite image sympathique, j'ai trouvé. C'était une image du vestiaire d'Osasuna, en fait, voilà, c'est juste avant le match, et c'est juste une image marrante parce que là, on voit sur le côté droit de l'image, on voit bien le bus prévu d'Osasuna. Ils se sont dit, bon, bah, vous voyez à peu près cette zone, on va se garer ici, et puis on va attendre la fin du match tranquillement. Donc plus sérieusement, autre séquence, donc là c'est cette fois-ci l'organisation défensive de la part d'Osasuna. Donc on voit le Barça qui relance depuis sa défense comme d'habitude. On voit les 3 défenseurs, cette fois-ci Koundé n'était pas monté, parce que souvent Koundé il montait quand même, il prenait le couloir. Là, on a Busquets qui est un peu plus avancé, Frenkie qui est un peu plus reculé. Bon, bref, on a les 3 défenseurs, on a Baldé et Rafinha sur les côtés. Et on voit la défense de Osasuna, on voit qu'il y en a 4. On voit plus ou moins un 4-4-2, tu vois, c'est pas forcément très aligné, mais tu vois, il y a 4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants qui venaient un peu presser les défenseurs. Si on avance un petit peu,
et que l'équipe donc du Barça, elle commence à grimper et elle commence à passer un peu ce milieu-là, on voit directement la défense d'Osasuna qui commence à se placer plus en... On va avancer encore un petit peu. Qui se place plus en 5 défenseurs, tu vois. Là, tout le monde qui est regroupé. Pourtant, les milieux sont à peu près hauts, comme d'habitude. Il y a Gavi, Pedri qui est là. Frenkie qui est un peu plus bas en soutien de Baldé. Baldé qui prend le couloir. Bref, mais on a quand même une grosse densité. On va dire qu'en début de match, surtout, Osasuna, il défendait peut-être à 4 en défense sur certaines phases, quand nous, on était assez bas sur le terrain. Mais dès qu'on passait un peu le milieu, dès qu'on faisait un peu grimper le bloc, il passait à 5 derrière et il posait le bus, tout simplement. Autre petite séquence là, cette fois-ci c'est juste pour vous montrer un peu que Busquets, vu que Koundé il montait aider Rafinha dans le couloir, Rafinha il rentre dans l'axe un peu dans le demi-espace, on avait un Koundé qui prenait le couloir, par moment où Koundé était même plus haut que Rafinha, peut-être qu'on le verra tout à l'heure, je sais plus, et donc là on a Busquets qui se place entre les défenseurs, là concrètement on a Araujo, Busquets, Christensen, avec Koundé qui est dans le couloir, Baldé en bas qui est dans le couloir. Bon là cette fois-ci c'est Gavi qui est un peu plus bas, Frenkie qui est un peu monté, mais on avait des milieux très mobiles, on avait un coup Gavi qui montait, forcément comme d'habitude, Frenkie qui était un peu plus bas, des fois Frenkie se permettait de monter, Pedri un peu plus bas, des fois Pedri, souvent, même Pedri il a fait des appels dans la profondeur, là on a le classique Rafinha son appel, qui démarre son appel mais qui va pas, enfin bref, tout ça pour vous montrer un peu que on était très offensif hier, tellement que voilà, Busquets s'est descendu en défense, et on va voir qu'en fin de match, c'est pour ça que Busquets aussi est sorti. Donc toujours Busquets en défense, les 3 défenseurs on va dire, cette fois-ci, donc comme je l'ai dit, Rafinha qui est un peu plus axial et qui est en soutien, Koundé qui est carrément dans le couloir, Baldé de l'autre côté, Frenkie, Gavi, Pedri qui était monté un petit peu plus haut. Donc on va un peu jouer, tac tac, et là on avance un petit peu, on a Baldé dans le couloir qui va provoquer, et une grosse occasion de Pedri en fait, tout simplement. C'est toujours ce manque d'efficacité qu'on a. Baldé qui a bien percuté hier, qui était plutôt actif sur son côté, qui a fait le job, même si par moments ses centres ils sont un peu compliqués à Baldé. Là on a un Baldé qui percute, qui passe en 1 contre 1 déjà, avec pas mal de joueurs qui vont dans la surface. On avait principalement donc Gavi, Pedri et Lewandowski. Des fois Frenkie y allait, mais là il était plus en soutien. Donc centre de Baldé et Pedri qui arrive au centre pour la reprendre, mais évidemment qui tire à côté complètement, qui ouvre trop peut-être son pied, mais voilà, c'est manque encore une fois d'efficacité. Même si on avait des occasions hier, on avait du mal à les mettre au fond. Cette fois-ci, ça c'est le carton rouge d'Osasuna. On repart assez vite. Souvent quand on voyait les joueurs d'Osasuna qui étaient assez hauts, on va dire, sur le terrain, on essayait de faire des attaques un peu rapides. Cette fois-ci donc c'est Frenkie, comme d'habitude, à son habitude, Frenkie il aime bien percuter quand il a le champ là, il a du champ devant lui, donc il y va. C'est aussi ses qualités à Frenkie. Il nous fait une petite feinte de corps qui trompe un peu ce milieu là. Il attaque l'espace. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent la relation Pedri-Frenkie était assez intéressante. On va voir tout à l'heure que Pedri, quand il donne un caviar à Frenkie, qui loupe son tir, qui ne marque pas en tout cas. Là, donc Frenkie qui percute, Pedri qui prend la profondeur, Lewandowski ne le fait pas. On a toujours Rafinha sur le côté qui est constamment à faire des appels. Cette fois-ci, Pedri plein axe qui fait son appel en profondeur, Frenkie qui le sert parfaitement. Malheureusement, bon bah après c'est le défenseur, hein, il fait faute et carton rouge assez évident pour moi. Hier on avait un Frenkie des grands soirs, j'ai envie de dire, Frenkie qui était en mode quarterback, tu vois, en mode un peu Busquets. On a vu un Frenkie qui a peut-être, j'ai pas les stats sous les yeux, mais qui a sûrement fait plus de balles longues, il a plus utilisé le jeu long que Busquets, ce qui est assez rare pour le souligner, je pense. Donc on a un Frenkie qui était en meneur de jeu reculé comme peut l'être Busquets ou quoi, qui est dans cette zone là souvent, et il faisait des centres dans cette zone là, on va le voir après. On va avancer un petit peu, tac. On fait un petit peu tourner et on voit Koundé qui fait l'appel au second poteau. Rafinha qui a tiré un peu l'attention des deux là, dans cette zone là, et du coup Koundé qui en profite pour aller dans le dos. Et Frenkie qui l'a vu, c'est pas trop mal, évidemment. On voit le défenseur un peu tenir le bras de Koundé, évidemment, qui gêne un peu Koundé. Pas assez pour faire penalty, évidemment, c'est bien joué de la part du défenseur, mais du coup, voilà, Koundé qui loupe un peu sa tête. Mais voilà, on a eu souvent cette relation Koundé-Frenkie, là, Koundé qui fait l'appel au second poteau, Frenkie qui fait un renversement, une diagonale comme ça. On l'a vu souvent hier soir, ça n'a pas fonctionné malheureusement, mais c'est une bonne idée aussi. C'est aussi le nouveau, on va dire, Koundé qui, avant, on va dire, montait un petit peu moins, prenait moins le couloir, et là, on l'a vu contre le Betis la dernière fois, c'est Koundé qui prend beaucoup plus le couloir pour apporter son soutien. Quand il y a Rafinha qui rentre dans l'axe, évidemment on est obligé, et on voit que ça aurait pu marcher, mais malheureusement
c'était un peu trop court. Là on va avoir une petite contre-attaque, on a mon petit Ronald qui relance difficilement sur Koundé, qui va trouver Pedrito en soutien. Évidemment comme d'habitude Rafinha qui fait son appel, qui déclenche son appel comme un taré, qui va cavaler évidemment. Donc Pedri qui va le servir parfaitement en profondeur. Donc on essayait hier des fois de jouer des contre-attaques rapides, parce que là on a le bloc d'Osasuna qui a pas eu le temps de se replacer. Évidemment il fallait jouer les coups à fond parce que les mecs ils posaient leur bus, ils avaient déjà pris le rouge donc juste avant, et là c'était bus total, donc il fallait profiter des moindres contre-attaques possibles. Là bon il y a quand même 4 défenseurs d'Osasuna, mais on voit le bloc vraiment découpé en deux. On a Gavi qui arrive aussi, qui cavale pour aller en soutien, sûrement peut-être Baldé qui est de l'autre côté. Mais on voit aussi le problème d'automatisme de ce Barça là, ce manque d'alchimie entre les attaquants. On a Rafinha qui va essayer de provoquer, qui va plus ou moins réussir à dribbler. Difficilement je dirais, et on a Lewandowski qui fait son appel. Bon évidemment on a personne ici, c'est le problème de jouer avec on va dire 2 attaquants et un ailier, un faux ailier comme ça qui est plutôt un milieu de terrain. Bah il va se retrouver plus souvent au milieu de terrain, tu vois. C'est ça aussi le problème. Baldé qui est utilisé comme piston, bah il va plus défendre, donc il sera pas là, tu vois. Et là le problème c'est qu'il y a personne aussi pour aider Lewandowski. On a souvent vu cette situation où Lewandowski il est un peu trop seul, tout ça, et c'est totalement le cas ici. Lewandowski il fait son appel, d'un côté peut-être que l'appel n'est pas bon, peut-être qu'il fallait qu'il s'éloigne là pour laisser un peu de place à Rafinha, c'est peut-être un peu, c'est à mon avis la chose qui était à faire. Mais en tout cas voilà, on a Lewandowski qui fait l'appel, et là on aurait pu avoir un mec qui, tu vois, qui est seul ici, mais c'est pas le cas. On a Rafinha qui essaie de faire une passe à Lewandowski qui continue sa course, mais ça ne fonctionne pas. Pas d'alchimie vraiment, et l'action est terminée. Autre séquence, et encore du jeu long de la part de Frenkie. Bon, au départ, on a quand même Baldé, je l'ai enregistré pour vous montrer un petit peu aussi Baldé, l'importance qu'il a, la puissance vraiment qu'il a, et pour moi, il est meilleur limite défenseur qu'attaquant, Baldé. Il est tellement puissant et rapide que, en fait, tu peux pas vraiment le passer en vitesse, quoi. C'est très compliqué, et il fait parler après sa puissance pour protéger la balle, quoi, et le joueur peut rien faire. Et après, bah, il relance sur Christensen tranquillement. Donc Christensen après va relancer sur Frenkie là, qui vient faire son appel, qui est assez seul. On a Pedri, lui le joueur il veut pas trop monter parce qu'il y a Pedri après qui va être seul et tout ça. Donc Frenkie a le champ libre comme d'habitude. Et là on va voir encore une fois un Frenkie en distributeur. Et ça c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est assez rare de voir Frenkie comme ça. On l'a dit plusieurs fois ici sur la chaîne. Frenkie, il a cette qualité pour jouer long, on l'a vu dans le match hier, on va le voir sur cette passe-là, mais il le fait pas assez souvent. Il le fait pas assez souvent, c'est malheureux. Et là, hier, il a vraiment utilisé ses qualités, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça marche en fait, ça fonctionne, ça aurait pu marcher en tout cas, avec un peu plus de chance. Là, on a Rafinha, le classique, qui a fait son appel, on le voit pas au début, mais je pense qu'il fait son appel vers l'extérieur en fait. Enfin, en tout cas, souvent il est là, il fait son appel un peu vers là, et après, tac, il dévie comme ça en fait. Et donc le défenseur, il a du mal à défendre sur lui. Donc là, l'appel, il est nickel, la passe, elle est magistrale. Elle est pile poil, de toute façon il aurait pas pu être hors jeu puisqu'il est derrière la ligne centrale. Donc la passe elle est magnifique, il est tout seul, sauf que le goal nous a bien embêté hier parce que il a bien joué les coups quoi. Non seulement il a fait des arrêts, mais là c'est difficile pour Rafinha quoi. Déjà s'il contrôle pas parfaitement le ballon, bah t'as le gardien qui te sort dessus comme un porc. Alors le gardien aurait pu faire faute, hein. Il aurait pu avoir une faute, il a juste gêné, voilà, Rafinha a pas réussi. D'ailleurs Rafinha je crois qu'il se blesse sur ce contact là, et c'est pour ça qu'il sort après assez tôt en deuxième mi-temps. Ansu Fati donc était rentré dans la première mi-temps, et on va voir qu'il a été un peu actif, même si voilà, Ansu Fati il a reçu beaucoup de critiques hier quand même, mine de rien. Moi je l'ai pas trouvé forcément excellent, il a loupé ses trucs et tout ça, il a empêché des actions, il a empêché un truc de Pedri, on va le voir tout à l'heure, mais quand même dans l'intention, dans la volonté, dans ce qu'il a montré un meilleur visage. Je suis désolé, moi c'est mon avis. Après évidemment qu'il a tout loupé, mais il y en a qui m'ont dit Ansu Fati il a tout loupé, tout ça hier, mais Lewandowski il a tout loupé, Dembélé, Rafinha ils ont tout loupé, voilà, tout le monde a tout loupé, personne a marqué, le seul qui a marqué c'est Jordi Alba, et ce n'est pas un attaquant. Donc évidemment que Ansu Fati l'a loupé aussi, mais dans les intentions, dans ce qu'il a montré, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Donc on a une relance du gardien, évidemment Christensen qui vient encore une fois intercepter. Là on a le ballon qui arrive rapidement. Bon, incompréhension un peu entre Lewandowski et Pedri là, Lewandowski qui veut le laisser à Pedri qui comprend pas trop. Encore une fois, ce manque d'automatisme, ce manque d'alchimie entre les joueurs, on a l'impression, mais ça fait quand même quelques temps qu'ils jouent ensemble. Mais bon,
Enfin, quelques temps, ça va faire un an quoi quand même, mais bon bref, on va dire que c'est pas grave. Donc Pedri qui se rattrape bien, qui la donne à Lewandowski en appui, et là on a, le classique, hein, j'ai envie de dire, Lewandowski, concrètement, hein, si en une touche de balle, il la donne à Rafinha, Rafinha est complètement seul. Je pense que Lewandowski, il a les capacités pour le faire, hein, je veux dire, c'est quand même assez mal joué, je trouve. Je sais pas s'il a pas vu le joueur, mais c'est mal joué, tout simplement. Il préfère contrôler, comme d'habitude, et après faire sa passe. Donc Ansu Fati, là, à ce moment-là, il aurait pu tirer. Franchement, il aurait pu tirer, c'est ce qui lui a été reproché en fin de match, hein, d'ailleurs, c'est qu'il a été un peu égoïste et qu'il a tiré, il a pensé à lui-même. Là, on a 0-0, on joue la 48e minute, qu'est-ce que fait Ansu Fati? Bah, il va chercher la passe pour Rafinha. Concrètement, c'est une passe, hein. C'est la passe, elle est pour Rafinha dans la profondeur, sauf que, évidemment, le gardien, il bouge, il est entre les deux, il est entre son angle, son premier poteau, et entre le truc pour boucher un probable centre. Après, là, si tu frappes fort à terre, tu peux marquer. Tu peux tirer peut-être même entre les jambes du gardien, j'en sais rien. Quand t'es un attaquant comme ça, normalement tu as plus de facilité. Moi je te l'aurais mis dans les tribunes, la balle, ou je l'aurais mis là, du gauche. Mais Ansu Fati, quoi. Ansu Fati. Donc là, il a voulu être collectif, mais franchement, il aurait pas dû. Relation Pedri, Frenkie, autre séquence. Donc là, on a le ballon qui est repoussé après un centre, je crois. Et là, on a cette fois-ci, c'est plus Frenkie pour Pedri qui va dans la profondeur. Cette fois-ci, c'est l'inverse. On a un Pedri à la baguette, on a un Frenkie là qui fait son appel en dehors de la surface alors que le bloc de Osasuna il remonte. Frenkie, lui, sens inverse, il fait son appel plein axe et la passe elle est parfaite. Pedri, il a tout vu, sa passe c'est un bonbon, quoi. C'est un caviar total. Le problème, c'est que Frenkie là c'est trop nonchalant. Frenkie, je sais bien que t'as un jeu nonchalant, tout ça c'est beau, c'est sympa à voir, mais là quand t'es devant les cages, tu dois allumer en fait. Tu dois pas faire une petite frappe comme ça, là ça ne va pas, ça ne va pas. Là, la passe, elle est parfaite de Pedrito, quoi. Genre, c'est un caviar. Il a le temps de te faire un petit signe. Ouais, vas-y, t'inquiète. Et l'appel est parfait, hein. Il y a qu'un seul défenseur vraiment qui a de l'avance, c'est lui, quoi. La passe, elle est dans la bonne zone. Pile poil pour Frenkie, sauf que voilà, le tir il est un peu pourri, malheureusement. Bon, là c'est petite séquence, petite action de la main, le classique. Tac, on a Pedrito à la baguette, encore une fois. Tu vois Dembélé tout simplement. La passe elle est parfaite. T'as Dembélé qui fait son appel là, et Pedrito qui lui sert un caviar entre les joueurs. Et là, on a Dembélé qui va centrer, première intention pour Lewandowski, c'est plutôt bien joué. Mais on a ce petit défenseur-là d'Osasuna qui en a décidé autrement et qui va mettre tout simplement sa main pour empêcher le but. Mais bon, on connaît un peu l'histoire, pas penalty malheureusement. L'action elle continue, voilà. Après on a mon petit Ronald qui assassine le joueur gratos, mais bon, on va voir un peu la main. Tac, là c'est assez clair, hein, il me semble, c'est vraiment, voilà quoi, c'est pas de problème. Le gars il fait un arrêt avec sa main, mais aucun souci. Pourquoi pas, que voulez-vous? C'est assez clair, mais après elle touche les côtes ou le torse avant, tu vois. Mais il y a plus cette règle de ça touche un membre avant, machin. Là clairement son coude il a rien à foutre là. Je veux dire, normalement ses mains collées au corps, tu vois, il y a rien, quoi. Et là la main elle est en l'air. Qu'est-ce que son coude il fait comme ça? S'il y a pas sa main, peut-être que ça se passe autrement. Peut-être pas, tu vois, mais en attendant sa main elle dégage totalement le ballon, quoi. Donc voilà, après on a mon petit Ronald qui, voilà. Tu te prends un mur, on éteint la lumière et on va se coucher. Que serait un match de Dembélé sans un raté? Un match du Barça ou sans un raté de Dembélé, je ne sais pas. L'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Donc on joue la 61e minute, une action, Frenkie qui percute comme d'habitude, qui sert mon petit Ansu Fati. Bon, il aurait pu peut-être la donner à Lewandowski, un peu compliqué peut-être. Il y a le joueur là qui bouche un peu l'angle. Ansu Fati donc qui est servi sur son côté, et Ansu Fati va donner un caviar tout simplement. Donc on peut critiquer le match d'Ansu Fati, oui, Ansu Fati il a été mauvais. En attendant, il va servir un caviar de l'espace, parce que Pedri là il fait l'appel plein axe. Il y a ce défenseur là qui est focalisé sur Pedri, évidemment il va bloquer plus l'axe et pas le second poteau. Il attire donc Pedri, il attire le défenseur. Dembélé il est complètement seul au second poteau. Le défenseur il est là, oh non. Et après il a vu que c'était Dembélé, il a dit ah, c'est bon, c'est pas grave. Dembélé, le classique raté, c'est magnifique. Merci pour toutes ces années Dembélé. Vraiment, on a vraiment rigolé ensemble. Bon, après on a la fameuse action d'Ansu Fati qui va enlever le but à Pedrito. Pour une fois Pedri, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient un peu dans l'axe et il percute tout simplement. Il y va avec le dribble technique. Hop, il se faufile dans l'axe. On voit bien que de toute façon
façon, là, c'est très compliqué de faire une passe, à part faire une passe, encore une fois, de contourner, Ansu Fati qui va faire un centre. Là, cette fois-ci, Pedrito, il perce plein axe. C'est magnifique. On a Ansu Fati, on sait pas pourquoi il fait l'appel là où va Pedri. Alors qu'il y a un trou, là, tu vois. Il y a un trou. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va dedans et on va devant Pedri. Ben non, c'est pas la solution, frère. Là, logiquement, Koundé, il devrait s'écarter pour attirer ce joueur-là, tu vois, pour le laisser un peu libre. Et Lewandowski, il fait un appel, tu vois, à la limite, Lewandowski fait un appel comme ça, et en dessous, il fait un appel dans l'axe. Mais va pas dans la zone où il y a Pedri qui arrive, c'est pas logique, tu vois, genre. Là, il y a Pedrito, et là, il va pour tirer, il lui enlève le... Je préfère en rigoler, ouais. Il lui enlève le ballon. Voilà, il lui enlève la balle et il tire dans le vide, Pedri. C'est magnifique. Franchement, c'est de l'alchimie pure et dure. Là, on va avoir la séquence du but hors jeu. Donc là, il y a tout le monde en attaque, hein, évidemment. Il n'y a plus aucun défenseur derrière. Là, on a Koundé qui est ailier. Dembélé qui est là, Lewandowski bon qui est jamais axial comme d'habitude. Entre temps, Ferran il est quand même rentré. On a Ferran en dessous, Lewandowski, Dembélé en attaque quand même. On a Jordi Alba qui est rentré aussi avec Koundé sur les ailes. Donc là on a 18 attaquants et quasiment personne au milieu. Hein. Il y a Frenkie qui est là, il y a Pedri qui jouait en double pivot. On va dire Frenkie très reculé à la baguette. Eric Garcia aussi qui était rentré avec Araujo. Voilà donc on a un bloc très haut quand même qui est là, concentré sur cette partie là. Frenkie à la baguette donc pour Jordi Alba, le classique, voilà. Le centre est contré, Eric Garcia qui récupère, Jordi Alba à nouveau qui est trouvé, et c'est pour ça que Jordi Alba est rentré, parce que il a des qualités de centre que Baldé n'a pas encore. Baldé il a beaucoup de mal dans ses centres. Donc voilà, on a le petit Jordi qui fait son petit centre, et là évidemment, voilà, il y a un peu cafouillage, c'est un peu le bordel. On a Ansu Fati qui dribble, qui tire, voilà, le défenseur qui est là, Lewandowski qui marque, sauf que, bah évidemment, quand Jordi Alba fait son centre, Ferran il est hors jeu, donc but annulé logiquement, c'est dommage, mais bon, le match n'est pas fini. Donc Ferran était rentré, donc comme je l'ai dit, pour apporter un peu plus de profondeur aussi peut-être. On a Ansu Fati qui est plus comme un ailier qui rentre dans l'axe, on a un Lewandowski qui est plus comme joueur de ballon, qui va revenir en faux neuf, qui va dézoner vachement, et on a donc Ferran Torres qui joue un peu plus reculé, peut-être au milieu, mais qui va prendre la profondeur des fois aussi, qui va prendre cette profondeur là parce que Lewandowski la prend de moins en moins la profondeur. Donc là on a Frenkie à la baguette comme d'habitude, et on a Ferran Torres qui fait son petit appel. Personne ne fait d'appel, tu vois. Personne. Lewandowski il a le dos tourné. Genre Frenkie il a le ballon, il regarde pour centrer, et t'as Lewandowski qui regarde devant lui, t'as en dessous qui attend le ballon mais qui est là, genre. Dembélé qui est en train de marcher là, qui fait pas d'appel non plus. Et le seul qui fait un appel au final c'est Ferran Torres. Donc bon, après le ballon est plutôt bon, j'ai envie de dire. Petite balle enroulée, l'appel est bon, il n'y a pas hors jeu je crois. Et voilà, sauf que bon, après c'est un peu complexe. Ferran Torres n'est pas peut-être Lewandowski, même si Lewandowski je sais pas s'il l'aurait mis. Mais compliqué, la balle est pas facile à gérer, mais l'appel est bon, tu vois, c'est pour cette séquence là, c'est pour montrer la rentrée de Ferran, à quoi elle servait aussi, c'était pour prendre cette petite profondeur là quand faire les appels quoi. Ensuite on va avoir Alba, hein, une petite action pourquoi Alba est rentré. Bon là on a une petite séquence sympathique entre en dessous Ferran qui remise et Alba qui va prendre le couloir, Pedri qui l'a vu, qui va lui mettre en une touche de balle. C'est le genre de passe assez incroyable en une touche. Donc on a Alba qui prend le couloir. Au lieu de faire tout le temps descendre comme ça, Jordi il va le mettre aussi en retrait. On s'en souvient tous des passes en retrait de Jordi pour Messi qui te la met petit filet en fin de match. Là cette fois-ci il n'y a plus Messi, mais bon ce n'est pas grave. Donc là il y a Ansu Fati. C'est Jordi Alba, il va la mettre parfaitement. La balle elle passe. Ansu Fati il reçoit le ballon nickel. Mais voilà, là c'est frappe en force. À la limite, tu vois, depuis le début que Ansu Fati il est rentré, il fait des feintes de frappe et il se met sur son pied gauche. Là on a personne ici, ils sont couchés. On a que le défenseur là qui est là. Lui bon il est sur Dembélé. Il est trop voilà, c'est compliqué, il peut pas la mettre on va dire là parce qu'il y a le défenseur devant, et il peut pas la mettre au premier poteau parce qu'il y a le défenseur là on va dire. Donc à la limite c'était peut-être le moment de faire une fin de frappe, tu vois, parce que là le défenseur il se tourne pour bloquer la frappe. Là tu fais un petit crochet Dembélé quoi, et tu frappes du gauche croisé. Enfin je dis ça, ça a l'air facile, mais bon voilà, en tout cas Ansu Fati il a tenté, mais c'était pour montrer surtout Jordi Alba et la qualité de ses centres, pourquoi il est rentré. Dernière séquence, le but évidemment. Donc on a un centre de Dembélé, enfin une passe de Dembélé pour Lewandowski qui va se retrouver désaxé, un peu comme souvent. On a Ferran Torres, Ansu Fati qui sont en attaque cette fois-ci, donc ça pose un peu moins de problème si Lewandowski dézone parce qu'il y a les deux autres. Lewandowski qui résiste un petit peu, qui va pour faire sa petite passe, qui fait une passe, franchement un centre plutôt parfait, j'ai envie de dire, pour en dessous.
pour en dessous, ou même Frenchie plutôt, je dirais. Et là, Frenchie, c'est la qualité collective, on va dire, de Frenchie, t'y penses. Qui sait, tu peux pas, en fait. Il peut pas, là, c'est assez intelligent de sa part, parce qu'il va vraiment écraser sa tête pour qu'elle arrive le moins fort possible sur Jordi Alba pour qu'il frappe demi-volée. On les connaît, les frappes demi-volée de Jordi Alba à l'extérieur. Souvent, ça arrive en lucarne contre l'Atlético Madrid, contre Valence, contre je sais pas qui, mais Jordi Alba, il est toujours là. C'est improbable. On joue la 85e minute, il reste 5 minutes, on n'arrive pas à marquer de tout le match. On galère de fou, et là, t'as Frenchie qui lui amortit le ballon de la tête. Il peut pas faire autrement de toute façon, parce qu'il y a le joueur là qui arrive sur lui, donc c'est très compliqué, il peut pas la contrôler, tout ça, ça va être complexe. Donc il écrase sa tête, et Jordi Alba fait parler la poudre, j'ai envie de dire. On m'a fait remarquer dans les commentaires sur le débrief d'hier, c'est Jordi, la Sainte Jordi, quoi. Jordi qui terrasse le dragon. C'était pas le dragon de l'Atlético Madrid, mais c'était le dragon d'Osasuna cette fois-ci. C'est assez marrant, mais voilà, c'est Jordi Alba qui nous sauve. J'ai envie de dire qu'il nous approche un peu plus de cette nouvelle Liga, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout pour cette petite analyse. Je vais sortir une vidéo différente pour la réponse aux questions, parce que de base hier j'avais dit que l'analyse elle serait courte et tout ça, mais finalement elle dure assez longtemps. Donc je vais faire 2 vidéos séparées, sinon ça va être compliqué, ça va être beaucoup trop long, je pourrais pas prendre beaucoup de questions, tout ça. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo questions-réponses. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable après-midi. Ciao.